Les amis, je pense que vous allez bien. Voilà, une fois de plus, je suis là pour partager quelque chose avec vous, un sujet que j'avais beaucoup réfléchi dessus, la déception. Et donc, les causes de la déception peuvent être nombreuses. Mais ici, je m'en vais parler de la déception amoureuse. Je pense qu'il vous est déjà arrivé une fois d'être dessus, au moins une fois dans la vie, quand on vient d'être déçu par une personne qui nous est chère, qu'on aime vraiment. Tout ce que nous faisons, c'est pour cette personne-là. La personne, on place cette personne au centre de notre vie. Tout ce que nous faisons, c'est pour elle. Cette personne vous incarne, devient une motivation, une énergie qui vous pousse à agir, à faire un effort, à grimper plus haut. Juste la présence de cette personne vous rassure. Et voilà qu'un jour, elle vient de te décevoir. Ce jour-là, cette motivation, cette énergie, cette pulsion vient de te quitter tout d'un coup. Et tu sais quoi faire. Cette déception te décourage. Tu n'as plus envie de continuer ce que tu as commencé. Tu n'as plus de courage, plus de patience pour atteindre tes objectifs. Tu n'as plus envie de manger, plus envie de boire, tu n'as pas soif. Tu passes des nuits blanches, des pensées nocturnes passent par la tête. Cette blessure émotionnelle est plus grave. Ouais, quand tu viens d'être blessé émotionnellement, c'est très grave. Et moi, j'accepte, je préfère une blessure physique qu'émotionnelle, parce que ça risque de détruire toute ta vie. Voilà, tu sors un beau jour, une soirée, vraiment la nature nous cause des occasions de rencontres pour qu'on puisse faire connaissance à une personne qui peut être vraiment chère pour nous. Tu trouves une fille assise dans un jardin, tranquille, posée, elle est en train de réfléchir, penser à son avenir. Elle est en train de se guérir des blessures qu'elle a déjà connues. Tu la trouves très innocente, souriante, belle. Tu t'approches, tu la salues, tu fais sa connaissance. Tu prends son numéro. Après un bout de temps, voilà que tu la vois, que tu l'aimes. Bien qu'elle a été plusieurs fois cicatrisée, plusieurs fois blessée, elle finit par t'accepter parce que tu insistes. Elle croit avoir enfin une consolation, un réconfort. Mais voilà que tu as encore des arrière-pensées. Tu as encore des arrière-pensées. Tu penses abuser d'elle et la laisser tomber de nouveau. S'il te plaît. Elle a plein d'objectifs à atteindre. Si tu n'es pas prêt pour commencer une histoire qui va bien terminer avec elle, alors laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Nous les garçons, on est vraiment trop méchants. Et laisse-moi vous dire que le fait d'avoir plusieurs copines n'est pas synonyme ou un acte de bravoure. Non.
c'est vraiment décevant d'être déçu, de trahir, d'être humilié par une personne qui t'aime vraiment. Alors, les amis, je vous appelle à vous asseoir. Cessons de briser le cœur des filles. Oui. Cessons. Responsabilisons-nous. Fixons-nous des objectifs avec une seule petite amie, une seule copine. Ça vous fera moins. C'est économique. Quand tu as une seule copine, c'est économique. Tu n'as pas besoin de dépenser trop d'argent pour les sorties. Mais quand tu as plusieurs copines, tu as plusieurs visites, tu dois dépenser. Tu dépenses plus d'énergie encore. Et toi, tu veilles même. Tu veilles avant d'être avant ton âge, oui. Tu veilles. Tu passes de filles. Tu dépenses ton énergie, ton argent. Imaginez, tu veilles avant ton âge. Et imagine quand tu seras marié avec ta femme. Comme disait mon professeur de marketing, ta femme sera pour le voisin parce que tu n'es plus puissant. Tu ne donnes pas comme un jeune gaillard. Parce que tu as dépensé toutes tes énergies dans la jeunesse. Et donc, prenons conscience. Tout ce que nous faisons a des conséquences nuisibles. Alors les amis, je vous appelle à prendre conscience de vos actes. Et comme je vous le dis, cessons de briser le cœur des filles. Alors, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, likez et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, restez connectés. Voilà, moi c'est Jospin Dejina, le petit frère de Jacques Mokassa. Ciao.